Bonjour à tous. Donc là je vais refaire une vidéo concernant des petits appareils du multifonction type Dremel ici et quelques accessoires que j'ai ici dans ma petite boîte. Alors avec le Dremel 3000 vous avez normalement dans la boîte ce type de pince qui est livré avec ça, le petit mandrin. Vous avez bien entendu la collerette qu'on dévisse avant de mettre cet appareil là, qu'on vient visser dessus pour pouvoir ensuite mettre des accessoires. Alors ça c'est le renvoi d'angle Dremel, où on va pouvoir mettre ici à l'intérieur de ça comme ceci, voilà. Et je vais pouvoir bien entendu, voilà, avant tout mettre ça comme ça. Je vais mettre une brosse métallique. Je mets avant, voilà, et je viens serrer mon endroit. Alors logiquement, j'aurais dû avoir une petite tige avec ça, mais je vois que dans ma boîte que j'ai acheté, vous voyez ici, donc le Dremel accessoire Dremel 575, donc là apparemment je n'ai pas eu la petite tige, parce qu'il doit y avoir une tige normalement qui permet de visser et serrer l'accessoire, parce que quand on serre le mandrin ici, on doit avoir une petite tige qu'on doit mettre dedans. Alors c'est pas très grave, parce qu'on peut utiliser par exemple un accessoire comme ça, si on peut le mettre dedans, voilà. Et vous pouvez visser ici, voilà, en appuyant dessus, si vous arrivez à trouver bien entendu le bon diamètre. Mais là apparemment ça ne fonctionne pas. Bon. Je crois que il va falloir que je me procure un petit tournevis pour que je puisse serrer le mandrin. On voit la petite molette ici là. Voilà. Alors aussi la vidéo est consacrée déjà premièrement aux petits accessoires qui sont ici. Donc ça c'est les accessoires que j'ai eu avec Dremel. Donc quelques disques pour le métal. Nous avons ici les petits ronds, les petits cylindres de ponçage où on va pouvoir les insérer ici dessus. Alors là il y en a déjà un dessus, hein. En fait vous dévissez cette petite vis qui se situe ici, et en la dévissant ça va desserrer le petit support en caoutchouc, ça va le désenfler pour pouvoir retirer l'ancien cylindre et en mettre un nouveau. Et quand vous allez serrer la vis qui est ici, ça va renfler comme ça et le cylindre va rester bloqué. Alors avec Dremel, vous recevez une pince, donc avec celui-ci, vous recevez une pince pour dévisser ici ou pour serrer ici. Alors normalement, logiquement, si on a aussi le blocage du mandrin qui va se situer ici. Bon, je vais essayer plus tard, parce qu'avec une seule main c'est pas évident.
là, ici, on a des brosses en nylon. Donc, voilà. Je me suis acheté dernièrement sur internet aussi un mandrin automatique. Donc un mandrin que je vais mettre à la place de celui-ci ou au bout du Dremel 3000. Et je vais pouvoir dévisser, revisser mes accessoires dessus. Alors voilà, pour la réponse que j'ai eue dans un commentaire il y a pas mal de temps, je vais vous présenter justement à quoi servent les accessoires. Donc ça, les accessoires comme ça, c'est des petites pierres roses qui vont permettre de aiguiser, affûter des métaux différents. Donc des petites lames, si vous avez besoin d'affûter notamment une chaîne de tronçonneuse, il existe des pierres plus fines que ça pour pouvoir rentrer dans les arrondis de la tronçonneuse, donc de la chaîne de la tronçonneuse. Là, pour celui-ci, non, parce que celui-ci, c'est une pierre grossière. Ici, on en a un plus petit. Ici, on a le conique, comme ça. Donc là, vous voyez, c'est assez doux, c'est une pierre douce qui va permettre d'affûter des choses, comme je vous dis, les outils. Là, pareil, là, on en change de couleur, donc là, on est sur un affûtage aussi en marron, donc le grain est un peu plus gros. Nous avons les brosses métalliques, ici et ici, les brosses métalliques qui vont permettre de... je sais pas, vous avez de la rouille sur des petites pièces à dérouiller, eh bien, nous allons pouvoir utiliser les brosses métalliques grises. On a des balais comme ceci qui sont en nylon. Donc ça, c'est des balais qui vont permettre aussi de nettoyer, nettoyer des petites pièces inaccessibles. Donc brosse en nylon. Ensuite, nous avons toujours une brosse métallique fine pour avoir l'accessibilité sur les endroits assez petits. Donc ça, c'est pratique. Ce tampon que vous avez souvent dans les petits sachets Dremel, ce sont des tampons pour polir. On les fixe directement sur ce type de produit. Donc là, en vissant directement sur le petit trou qui est ici. Voilà. Alors, la boîte que nous avons chez Werkman, on a presque la même chose que Dremel. Je dirais ostensiblement la même chose, puisque nous avons différents produits qui vont permettre de réaliser plusieurs travaux de découpe. Donc là, nous avons des disques. Ici, la même. Donc, tout ça, c'est des disques de ponçage et ça, c'est ponçage. Et ça, c'est pour couper. Alors non, ça, pardon, ça, c'est de la pâte. Ça, c'est de la pâte à roder. Enfin, voilà. Ils sont là, les disques, pardon. Voilà, les disques, ils sont ici. Ça, c'est plutôt de la pâte pour utiliser avec les tampons que vous avez ici. Par exemple, j'ai poncé avec du papier à l'eau, du papier gris très fin, en 250, 300, 500, 600, voire 800. Je vais pouvoir utiliser une pâte ici, à le mettre directement un petit peu sur le produit que nous avons poncé à l'eau, et je vais polir avec ces petits tampons qui sont ici. Ça, c'est du Dremel. Vous voyez, ça, c'est Dremel. Voilà, ça, c'est la marque Dremel que j'ai eu avec cet appareil. Et ça, c'est Werkman. Voilà, c'est la même chose. Vous voyez, ceux qui sont ici, c'est la même chose. Voilà.
ce sont des tampons de polissage. Voilà. Ici, nous avons la même chose. Chez Dremel, nous avons ça. Et chez Berkman, c'est pas tout à fait la même couleur, vous voyez. Nous avons le tambour de ponçage, donc avec les cylindres de ponçage, Dremel. Ça, c'est la marque Dremel. Et ça, c'est la marque Werkmann. Vous voyez, bon, celui-là, il est un petit peu... Bon. Après, c'est adaptable. Les tambours de ponçage, donc les cylindres de ponçage, ils sont là. Donc vous avez les grands qui vont sur celui-ci. Et vous avez donc les petits qui sont en dessous, là, ici, qui vont sur ça. Donc on serre la petite vis qui est ici, quand on a inséré le cylindre dedans. Et quand on vient serrer, ça vient appuyer la vis avec la rondelle sur le caoutchouc. Voilà. Donc là, on a différents supports de disques. On a toujours, comme le Dremel, ici, donc Dremel, ça c'est Dremel, ça c'est Werkmann. C'est pratiquement la même chose. On va avoir ce qu'on appelle le support de tampon, de polissage. Ici, on a des fraises diamantées. On voit bien, fraises diamantées. Alors les fraises diamantées, on peut les utiliser sur des matériaux plus durs. Des forêts, pour percer plastique, bois, métal léger. Bien entendu, chez Werkmann, on a la même chose que Dremel, ici, au niveau de la pince. Voilà, la petite clé. Voilà. Les disques, ici, les disques abrasifs. Et nous avons les pierres roses qui vont se monter directement. Voilà, donc là, bon, je ne peux pas l'enlever, mais voilà. Donc les pierres roses qui sont ici vont pouvoir se monter sur les tiges mandrins qui sont ici, les porte-outils. Et nous avons différentes pinces que nous pouvons mettre sur le mandrin qui se visse sur ça ou sur la tête de l'appareil. Alors, évidemment, voilà. Donc là, moi, j'ai mis ça pour vous montrer que ici, nous avons une pièce grise comme ça, chromée, qui va s'insérer là-dedans pour faire tourner le mandrin. Vous voyez, c'est cette pièce-là. Alors bien évidemment, nous ne l'avons pas là-dedans, mais on a les pinces qui sont ici. Donc les pinces qui sont ici permettent de mettre différents outils avec différents diamètres. Voilà. Donc là, on a toujours les brosses métalliques, les brosses en nylon, et nous avons la brosse ici que on peut utiliser pour poncer le bois. Alors là, on est sur du grain de 80. Alors évidemment, je ne l'ai pas dans ma boîte Dremel, parce qu'elle est trop petite. C'est pour ça que j'ai acheté la Werkmann. Alors, ensuite, je ferai d'autres vidéos justement concernant les outils multifonctions, mini-outils, donc sur les utilisations. Ici, nous avons le Dremel EZ SpeedClick qui permet d'adapter tous les outils rapides Dremel, que pour l'instant je n'ai pas encore, parce que j'ai que des fixations à vis. Voilà, donc là nous avons le tambour, le ponçage. Ça c'est la collerette qui va sur le Dremel ici quand j'ai enlevé la tête renvoi d'angle. La brosse métallique.
Alors, quand on veut aussi couper du carrelage, alors couper du carrelage, ça c'est bien. C'est des disques diamants qui vont se visser sur le mandrin, la tige qui est ici. Vous voyez, ce porte-outil qui se dévisse, hein, qui ressemble nettement à ceux qui sont ici, on va pouvoir utiliser nos disques diamants pour couper carrelage faïence, et ça marche très bien, hein. Donc là ça fonctionne, hein. Alors ça c'est un lot où effectivement une fois j'ai fait une vidéo il y a pas mal de temps déjà, un lot que j'avais acheté sur Amazon. Alors vous voyez, on a les trous qui sont ici, hein, pour mettre sur les tiges porte-outils. Sachez que chez Dremel il existe en système speed click, donc quand on tourne, quand on appuie ici, ça va ouvrir le mandrin et on a le porte-outil et on a l'outil qui va venir se clipser dessus. Voilà. Et voilà, donc là vous avez le descriptif. On met l'outil à l'intérieur, en phase numéro 2, et en numéro 3, on tourne un petit peu et on bloque l'outil. Ça c'est du Dremel. C'est speed click. On a le diamètre de la tige qui est 3,2 et le type de l'outil qui est ici. Voilà, SC 402. Voilà. Toujours chez Dremel, on a les numéros qui sont affichés sur chaque accessoire, et quand vous les recevez, vous avez dans le petit packaging des petits sachets comme ça. C'est bien protégé. Moi, je vous ai présenté la dernière fois le Dremel 3000, hein, donc celui-ci, qui existe encore. Je l'ai présenté il y a déjà presque 2 ans. Il existe différents outils, multifonctions. On va pouvoir utiliser ce type d'outil dans maintes utilisations, comme des choses où on ne peut pas poncer ou couper avec les outils traditionnels, notamment une scie sauteuse ou autre. Grâce à ça, nous avons même aussi du ponçage. Hein. Du ponçage, on va pouvoir poncer des petits endroits sur des fenêtres en bois ou des meubles. Grâce à ces outils, nous pouvons avoir accès à pas mal d'endroits que nous ne pouvons pas utiliser, pouvoir comment dire, bricoler. Voilà. Donc là, ça c'est intéressant. D'où l'intérêt que je porte à ce type d'outils. Quand on fait du petit bricolage, ou même à la limite quand on fait du montage, même en situation jardin, par exemple vous êtes en train de construire une jardinière, eh bien nous pouvons utiliser ce type d'outil en utilisant par exemple les pinces que j'ai achetées chez Lidl, les Parkside en lot de 6, c'est des petites pinces où on va pouvoir mettre des petites barres de bois, enfin des passeaux, etc. Des petites planchettes qu'on a découpées et les fixer directement les unes aux autres avec de la colle à bois, etc. Nous, on peut fabriquer des petites jardinières en bois, par exemple. On peut aussi... Elles sont intéressantes, ces pinces, parce qu'elles existent chez Wolfcraft, mais c'est rigoureusement les mêmes. Quand on regarde bien, Wolfcraft fait les mêmes. Bon, chez Parkside, elles sont moins chères. Et en plus, on en a 6 à l'intérieur. Voilà. Donc là, je vous ai présenté encore une fois la boîte d'outils, mini-outils Workman, avec les accessoires de chez Dremel, que vous pouvez avoir dans la sacoche ici. Donc la sacoche que je me suis procurée avec le Dremel. Donc là, ça c'est à part, bien sûr, ça c'est ce que j'ai acheté. Voilà, donc là, ça c'est le petit
encore une petite vidéo sur ce type de produit. J'en ferai d'autres avec plein d'explications pour pouvoir utiliser les produits dans de meilleures conditions. Voilà. Merci à tous et à bientôt.